Aujourd'hui, nous allons répondre à une question très importante. Une question soulevée maintes fois par les musulmans contre les chrétiens et les juifs. Et la question est la suivante: Mohammed est-il mentionné dans la Bible? C'est une question vraiment très étrange. Car, le fait est que beaucoup de nos amis musulmans nous disent que la Bible a été falsifiée. Donc si la Bible a été falsifiée, si la Bible n'est pas une source fiable, comment un livre qui n'est pas fiable va-t-il parler de Mohammed? Donc ce que nous allons faire, c'est de répondre à cette question. Nous allons donc suivre une présentation PowerPoint à l'écran. Et répondre à la question: est-ce que Mohammed est mentionné dans la Bible? Donc vous pouvez suivre avec moi la présentation PowerPoint qui va s'afficher sur l'écran. Pendant plus de 1400 ans, plus de 14 siècles, les Juifs et les chrétiens ne l'ont jamais trouvé mentionné. En fait, ils ont regardé, et regardé, et regardé, et n'ont trouvé Mohammed mentionné nulle part. Donc les musulmans se sont eux-mêmes mis à la tâche, utilisant la Bible des chrétiens et des Juifs, pour essayer de nous montrer où Mohammed est mentionné. Donc allons regarder une série de considérations. La première considération est ce que j'appelle le syndrome de « tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre ». Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, si le Coran prétend que Mohammed est mentionné dans la Bible, c'est-à-dire dans l'Ancien et le Nouveau Testament, cela n'est-il pas la preuve que la Bible est fiable? Mais les musulmans nous disent que la Bible a été falsifiée, à la fois par les Juifs et les chrétiens. Les musulmans ne sont donc pas cohérents avec eux-mêmes. Quand ils citent la Bible pour prouver que Mohammed y est prédit, et argumentent qu'elle a été falsifiée, et donc pas digne de confiance, comment appelle-t-on ce genre de raisonnement? Eh bien, c'est l'argument de l'incohérence. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas dire, d'un côté, Mohammed est mentionné dans la Bible, et dans un autre côté, dire, je ne peux pas faire confiance à la Bible. Et donc, ce qui se passe, c'est que nos amis musulmans jouent au enstrangramme, piqué-piqué collégramme. Ce verset-ci reste, cet autre verset doit sauter. Tu ne peux pas faire cela. Comme mon bon ami Dr. James White a dit, et cela est vrai. Je cite, « Un raisonnement incohérent est le signe du raisonnement raté. » Et il a raison. Si ton raisonnement est incohérent, alors tu as échoué dans ton raisonnement.